L'antisémitisme était d'abord d'extrême droite, et évidemment l'affaire Dreyfus illustre ça. Et vous vous rappelez qu'avant cela, il y avait l'extrême gauche. Oui, aucun camp n'a eu le monopole de l'antisémitisme. Et au début du 19e siècle, il y a eu une coïncidence entre l'émancipation des Juifs par la Révolution française et puis après par Napoléon et le début de la Révolution industrielle. Donc pour beaucoup de gens à gauche, il y a eu une assimilation entre... le Juif est devenu le symbole du monde capitaliste qui était en train de s'imposer, en particulier dans le domaine de la finance. Et quand vous lisez des gens, y compris des gens qui ont pignon sur rue aujourd'hui, qui ont une bonne image, George Sand, Pierre Leroux, c'est l'inventeur du mot socialiste, ou des gens moins... Mais George Sand, dans quoi elle a écrit ça ? Dans son journal, dans des lettres. Elle écrit quoi, par exemple ? J'oserais à peine le dire à l'antenne, tellement c'est violent. Mais elle dit que, pour elle, le juif est le symbole du monde de l'argent qui va triompher et corrompre la société qui l'entoure. Elle dit ça de façon tout à fait décontractée. Mais il n'y a pas qu'elle. Il y a Fourier, il y a Blanqui, il y a le jeune Marx a écrit un livre qui peut être interprété, en tout cas en ce sens. Il y a débat entre spécialistes, mais ça peut... Enfin, il y a des phrases qui sont indiscutables. Il y a effectivement des propos du jeune Marx qui disent